Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors nous voici le vendredi qui précède le conseil municipal du lundi. Donc lundi 2 mars, nous avons notre dernier conseil municipal de la mandature. Et donc ce soir, c'est aussi ma dernière intervention pour vous présenter ce conseil municipal. Et ce sera aussi ma dernière intervention au total, puisque je ne me représente pas. Et donc je dis au revoir à chaque intervention que je fais maintenant euh, dans les différentes instances, dans les différentes commissions, etc. Puisque ne me représentant pas, je ne serai plus dans la collectivité aux responsabilités dans quelque commission que ce soit. Voilà. Donc, on va avoir un conseil municipal assez chargé, il y a 24 points à l'ordre du jour, 24-25 points à l'ordre du jour, avec le vote du budget et puis le vote aussi du compte administratif ou du compte financier unique qu'on appelle, dont je vous parlerai dans quelques instants. Donc on commencera par l'installation d'un conseiller municipal suite à la démission de Madame Chausse-Pied. C'est Monsieur Olivier Garlin qui est dans la liste et qui suivait, qui prend donc la place laissée libre par Madame Chausse-Pied. Donc il sera installé dans ses fonctions dès le début du conseil. Ensuite, nous passerons à l'approbation du PV de la précédente séance qui date du 9 février 26, là. Donc, discussion éventuellement sur ce PV. Ensuite, il y aura des questions d'habitants que je n'ai pas reçues, donc il n'y aura pas de questions, pas de réponse. Les questions des conseillers municipaux, j'ai reçu une question d'un conseiller municipal dont j'apporterai la réponse à ce conseiller municipal. Ensuite, il y aura une modification de la commission CMJ. Madame Chaussier était membre de cette commission, donc elle sera remplacée par Madame Maignan, ce qui fait que la commission sera dans sa forme prévue. Et puis ensuite, on passera aux finances. Alors, il y a il y a le budget de la ville, hein, il y a aussi l'auberge de G, et puis vous verrez qu'on a introduit la piscine, Pharéo, on l'a individualisée, donc il y aura aussi un budget pour la piscine. Donc j'en parlerai aussi. Et on commence par la reprise anticipée des résultats du BP 2025. Alors les résultats définitifs ne sont pas connus. Voilà, la France a connu, alors je dis bien la France, hein, le système économique du ministère des Finances, la Helios, il s'appelle le système, une grosse panne qui a empêché les flux entre les collectivités et les trésoreries, ce qui fait que les, les- les comptes administratifs, en fait, le compte administratif, il faut le voir comme le bilan de l'année passée, n'ont pas pu être certifiés, n'ont pas pu être établis. Par contre, on a quand même des éléments qui aboutissent à des résultats. Donc on peut, sur la base de ces résultats, qui sont attestés par le trésorier, hein, construire cette reprise anticipée. Et s'il s'avérait que ces résultats étaient pas bons, il n'y a aucun problème pour les changer dans les conseils municipaux qui suivront. Il faut savoir que le compte administratif ou compte financier unique, ce fameux bilan, on a jusqu'au 30 juin pour le voter. Donc c'est l'établissement du résultat. Donc la loi a prévu que ça pouvait se faire jusqu'au 30 juin. Là, on anticipe des résultats. Et si ces résultats n'étaient pas conformes après le fonctionnement de nouveau du trésorier, eh ben, il s'agirait de réétablir, de corriger par des décisions modificatives le résultat. Voilà. Donc ensuite, on fait la même chose pour le berge de G. On retiendra les résultats. Je ne vous donne pas trop de chiffres parce que pendant la séance du conseil municipal, il y aura beaucoup de chiffres. Donc là, c'est le principe du résultat. Euh, voilà. Donc on fait la même chose pour le berge de G qui a son propre budget. Ensuite, on a un bilan sur les cessions et les acquisitions. Alors, on n'a fait aucune acquisition en 2025. Par contre, on a fait des cessions pour un montant de 256 428 euros. Et comme cession, je peux vous citer le presbytère, qui se trouve rue Bourguillaud, on l'appelait presbytère.
La petite maison à côté du chanvre, quand je dis le chanvre, c'est la société coopérative du chanvre, près du rond-point des Marrières. Nous avons aussi pour 78 000 euros, 70 000 euros, et puis aussi un camion pour 15 000 euros. Puis il y a eu d'autres éléments qui ont été vendus pour un montant total de 255 000 euros 428. Voilà, c'est bien ça. Ensuite, nous passerons donc, au vote du budget primitif avec ce qu'on appelle la fongibilité des crédits. Alors, ça commence par la fongibilité des crédits, c'est-à-dire que la loi autorise de pouvoir, d'un chapitre à l'autre dans une même section, de pouvoir faire des mouvements. Et dans un certain montant, c'est borné à 7,5%. Donc, on fera ça pour les trois budgets, le budget de la collectivité, le budget de l'auberge de jet et le budget aussi de la piscine, le futur budget de la piscine. Alors, par exemple, pour le budget de la collectivité, on a 8 331 900 euros en fonctionnement, donc on pourra bouger dans la limite de 7,5%, ça correspond à 624 892 euros entre les lignes. Ça peut être utilisé ou pas, mais ça apporte de la fluidité dans le fonctionnement euh, de, des finances. Il suffit simplement d'en recompte dans les conseils municipaux qui suivent. Ensuite, on votera le budget 2026. Alors, en fonctionnement, le budget 2026 est calé en recettes et dépenses à 11 440 000 euros et pour les investissements à 4 337 000 euros. Alors tout ça, ça sera décliné, on passera du temps là-dessus, sur et le fonctionnement. Et donc le fonctionnement, ça englobe les salaires, les charges à caractère général, hein, l'électricité, le gaz, etc. Vous le comprenez bien. Donc tout ça, c'est détaillé, ça vous sera présenté. Et donc le vote se fera sur ces éléments-là. Pour les investissements seront présentés aussi pour un montant de 4 330 000. Il y a des investissements qui sont importants. Le diagnostic des routes, par exemple, qu'on va faire. Il y a des quais de bus aussi qu'on souhaite faire. Il y a différents éléments, des reprises de quelques mètres, centaines de mètres de voies éventuellement à voir. Enfin, l'idée de ce budget, c'est de présenter ce qu'on aurait souhaité faire. Et puis pour l'équipe qui viendra, bien sûr, ça ne bloque pas du tout, hein. Comme je le dis, le budget, c'est quelque chose de vivant, ça bouge tout le temps. Ça dépend des recettes et des dépenses qu'on fait. Et ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle des décisions modificatives pour permettre justement d'adapter le budget à ce qui se passe dans la réalité, être au plus près de la réalité du budget. Donc si on fait des dépenses imprévues, bah, il faudra changer ces dépenses, la nature des dépenses, pour refaire un budget. Et pareil pour les recettes, si on reçoit de l'argent en plus ou en moins, bah, il faut modifier de la même façon par des décisions modificatives. Je crois qu'à chaque fois, on a dû faire 3 ou 4 commissions finances pour accompagner les décisions modificatives qui ont été présentées à chaque fois. Et donc le budget, je pourrais dire, au cours de l'année, il est recalé. Donc là, ici, notre équipe propose un budget pour 2026. Et il est clair que l'équipe qui nous succédera pourra en faire ce qu'elle en veut. Mais déjà, c'est une bonne base de départ, faire le tri, et puis de modifier comme elle le souhaite. Il n'y a plus de délai. Le délai légal pour cette année, c'était le 30 avril, c'est-à-dire après les élections. Si on n'avait pas voté de budget, l'équipe qui sera élue à partir du 15 mars, enfin au soir du 15 mars, avait jusqu'au 30 avril pour présenter son budget, ce qui est un peu court quand même. Donc là, elle pourra faire sans délai, modifier comme elle le veut, avec le temps qu'elle jugera nécessaire de, comment dire, de s'approprier ce budget. La commune, il y en a qui connaissent, d'autres qui connaissent pas, qui connaissent moins bien. Donc ce sera plus ou moins facile à faire. Donc ce sera la- ces décisions-là qui seront prises, elle est prise de cette façon-là pour faciliter le travail futur, sachant que ça ne nuit nullement au fonctionnement et aux décisions qui seront prises par l'équipe suivante. C'est pas du tout. Alors, il y a des charges qui sont indispensables, hein, c'est clair, hein. Les ressources humaines, par exemple, la paye, eh ben, elle sera, quelle que soit l'équipe, il y a à peu près 4 millions, presque 500 000 euros
dans l'année et qui sont dépensés pour faire les payes. Ça ne changera pas. Par contre, ailleurs, après, dans le fonctionnement, acheter un camion, enfin, dépenser à tel endroit, tant d'argent à tel endroit, réparer telle chose ou pas, etc. On peut jongler là-dessus, mais pas sur les salaires, par exemple. Ensuite, donc, après ce BP, on passera alors au vote des taux. Là, c'est ça qui est important, c'est les impôts. Quand je parle de taux, c'est le taux d'imposition. Donc, on propose de ne pas bouger les taux, c'est-à-dire d'avoir une augmentation d'impôts de 0%. Les taux restent fixés à ce qu'ils sont. Donc, je les ai là. Donc, le taux de la taxe foncière, c'est 53,38. Le taux bâti, foncier bâti, à taux la taxe foncière sur le non bâti, c'est 47,32. Et puis, il y a la taxe d'habitation qui est sur les résidences secondaires. C'est 14,89%. Donc, il reste inchangé par rapport à ce qu'on a voté en 2023. 2023, je vous rappelle, on a fait une augmentation. Depuis, on a stabilisé, on a récupéré et on a bien assaini notre situation. Et le résultat global qui vous sera présenté, là j'ai les chiffres qui me reviennent en tête, c'est qu'on fait un résultat de 350 000 euros, presque 360 000 sur l'année 2025. Et en termes de trésorerie, on est remonté à une trésorerie de presque 3 mois de trésorerie, alors que quand on est arrivé, on avait un peu 17-19 jours. Donc pour l'équipe qui arrivera, je suis assez satisfait. L'équipe est assez satisfaite. Notre financier, je ne vous en parle pas, il est très heureux, lui, qu'on ait cette situation-là. Comme moi, hein, comme tout le monde dans notre équipe, d'avoir passé le relais à l'équipe suivante avec quelques moyens financiers dont je peux vous assurer qu'ils nous ont bien manqué dès 2023 quand on était arrivé. Cela a été une grosse surprise, mais bon, il a fallu faire avec, on a fait avec, on a osé, on l'a fait. Et 3 ans plus tard, on est bien mieux qu'il y a 3 ans. Il y a des marges de manœuvre qui peuvent se faire pour des investissements un peu plus lourds, des choix faisables. Ensuite, le point suivant, ce sera on parlera des subventions, de la distribution des subventions aux associations. Vous savez qu'on a une politique en faveur des associations, hein, puisque le vivre ensemble dont on parle souvent, il est là, il est fait par les associations. Les gens se retrouvent dans différentes associations. Et donc, ça apporte du dynamisme à la vie collective, je veux dire, le vivre ensemble. On partage des choses ensemble, on échange. Donc, on aide les associations. Alors, la somme totale qui sera versée aux associations en 2026, alors ces subventions, bien sûr, à chaque association, ont été étudiées elles ont fait leurs demandes, et ces demandes ont été étudiées par la commission qui correspond à l'activité de l'association. Et donc, au total, on va verser 191 203 euros aux associations et qui se répartiront sur la culture, c'est 16 000 euros. Sur l'enfance jeunesse, c'est 8 400 euros. Sur l'animation et les loisirs, 128 000 euros, dont Toile de Graines, qui est là, qui se trouve ici, à hauteur de 104 000 et quelques euros. Et puis il y a le sport aussi, pour 28 356 euros, et l'environnement, 3 540 euros. Bon, je sais pas, la somme correspond donc à un peu moins de 200 000 euros pour l'année 2025 à ces différentes associations. Donc chaque association, enfin il y a des tableaux qui seront présentés en conseil municipal avec la somme que reçoit l'association, et puis les questions qui seront éventuellement posées, ou les explications pour expliquer pourquoi on donne un peu moins. Ce sont les adjoints responsables de ces thématiques qui répondront. Ensuite, nous avons aussi des associations de l'entente. Donc là, c'est l'entente qui finance ces associations, sachant que le Beaufort participe pour l'entente à 40%. Donc on a la Bosse de Beaufort qui touchera 2200 euros. Non, qui touchera 5 500 euros, dont 2 200 euros de la part de Beaufort. Le NTP, le National, le théâtre, c'est 2 400 euros aussi pour un versement de l'entente de 6 000 euros. Et j'ai la Mazette qui aura 680 euros pour une aide de 1 700 euros de l'entente
Et puis on a le foyer scolaire de Molière, le FSE, là, foyer socio-éducatif Molière, pour 800 euros à peu près, pour une subvention de l'entente de 2000 euros. Voilà. C'est toutes les subventions qui sont versées pour l'année 2025, qui sont prévues maintenant. À ce stade, les demandes ont dû être faites, les dossiers ont dû être à remplir fin d'année 2025. Ensuite, on passera à des choses, acquisition foncière rue des Héros. Alors, ça correspond à une acquisition pour la collecte des déchets. Et vous savez que la collectivité, la CCBV, ramasse les déchets et ces engins le limitent les demi-tours, ne veut plus faire de demi-tour. Pour des raisons de sécurité et des textes afférents, on recommande de ne pas faire de demi-tour. Donc on ne peut pas aller dans les impasses si on ne peut pas revenir en marche avant. On ne peut pas rentrer dans une impasse si on fait une marche arrière. Donc la solution, quand on peut, bah, c'est de mettre au bout de cette impasse une aire de retournement qui doit faire à peu près entre 50 et 100 mètres carrés sur le camion. Donc là, il s'agit d'acheter au bout de la rue des Héros donc une 80 à 120 mètres carrés de terrain, en fonction du terrain, donc il sera bien défini. On achète ce terrain à 5 euros du mètre carré. C'est entendu avec les propriétaires et le bornage sera réalisé par un géomètre. Et la réfection des clôtures et tout sera à la charge, donc le bornage et les réfections de clôture seront à la charge de la collectivité, bien sûr. Et puis l'aménagement de l'aire de retournement est à la charge aussi de la collectivité. Donc pour la rue des Héros, donc, il y aura une solution. Ensuite, nous avons quelque chose qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle on va mettre en place une convention de veille foncière avec Alter Public. Donc c'est une convention qui est entre le département, la CCBV, Alter et la commune. Alors pour schématiser en gros, c'est un peu comme Montbaume, alors ça vous dirait pas grand-chose peut-être, mais c'est la capacité sur une aire une surface, enfin une zone bien déterminée, de pouvoir préempter éventuellement, mais pas, nous ne pouvons pas préempter puisque nous n'avons pas d'argent. Donc Alter aura cette capacité-là de préempter si un bien nous intéressait dans un projet immobilier ou d'aménagement. Donc on pourrait intervenir par le biais d'Alter qui se substitue à nous, qui en fait l'acquisition. Et le portage se fait, donc c'est un portage, on appelle ça un portage foncier. Donc c'est pour ça que je vous parlais de Montbaume. Et on a un contrat qui dure 5 ans et qui est renouvelable encore une fois 5 ans. C'est ce qui s'est passé à Montbaume, hein. C'est Alter qui a porté Montbaume. Une première fois 5 ans. Les solutions n'ont pas été trouvées pour Montbaume, donc ça a été prolongé une deuxième fois de 5 ans. Et on est arrivé au bout cette année des 10 ans. On y est arrivé là et on va commencer donc à rembourser Alter de ses frais de portage qu'il a eu, et ce pendant 13 ans, je crois, 13 ou 15 ans. Donc cette première année en 2026, c'est 95 000 euros. L'année prochaine, c'est 95 000 euros. Et les années suivantes, c'est autour de 265 000 euros. Voilà. Le- c'est le même principe ici, donc sur un périmètre qui concerne le centre-ville et quelques rues, enfin, ce sera projeté et c'est intéressant. Donc ça donnera de la souplesse à la commune et surtout de la réactivité sur s'il y avait des opportunités par rapport au projet que la commune souhaitera mettre en place, elle pourra intervenir de cette façon-là, par ce portage par Alter. Voilà. Ensuite, on fait une correction, c'est une délibération pour corriger une erreur que nous avons commise lors de l'autorisation de vente du champ de foire du garage à Bélard. Dans la liste des parcelles, des différentes, je sais pas, il y a peut-être une petite dizaine de parcelles, je ne sais pas trop. On en a oublié une petite, donc il s'agit de rajouter cette parcelle qui est de 32 mètres carrés. Vous voyez, c'était un petit bout qui n'a pas été listé dans la délibération. Donc cette délibération-là intègre dans la liste qui existait cette parcelle.
Je sais pas, tu as vu, j'ai Madame Brard qui fait une intervention là. Euh, je- Madame Brard me dit 5 euros le mètre carré et moi on me fait. Alors j'ai un masque là qui apparaît. Là on est sur 100 mètres carrés, c'est ça, hein. On va faire 100 mètres carrés. Alors c'est peut-être pour ça, Madame Brard, chercher l'erreur, c'est que pour que le montant soit proportionnel. Alors là, là il s'agit d'un bout de jardin. Chez vous, je sais que c'est rue du Moulin là-bas, là. C'est inconstructible là-bas. Voilà. C'est au bord de la nationale 347. Ensuite, on a une délibération qui est cadastrale. C'est une régularisation de cadastrale avec un alignement. C'est rue des Prés par là-bas, donc c'est vers la pelouse. Il y a eu des ventes de terrain, d'aménagement de terrain, et on s'aperçoit que il y a, le bornage est à reprendre, et donc ce bornage est revu pour la délimitation, une bonne délimitation entre la partie commune et puis la partie privée. Donc il faut recaler, donc c'est ce qui est proposé de faire, l'alignement pour bien séparer les deux domaines. Ensuite, on aura, c'est assez classique, ça revient souvent en termes d'éclairage public, c'est une convention, un versement d'un fonds de concours au CIEML. Vous savez que le CIEML, donc notre électricien préféré, travaille pour nous sur l'éclairage public, il entretient, il répare, il dépanne, mais il nous fait payer bien sûr, et il prend en part une partie, il en prend une partie à sa charge. Et là, pour ces travaux qui ont lieu c'est autour du collège, l'éclairage public, c'est les zones rue du Moulin, le parking du collège, et puis rue du Val-de-Loire, c'est dans ce coin-là. Là. Il y en a donc un fonds de concours de 50% pour un fonds à 2080 euros, donc pour un total de 4160 euros de travaux. Voilà la participation à 50-50 avec le CIEML sur cet éclairage public. Ensuite, on a aussi un transfert de compétences pour les installations qu'on va installer d'électricité pour les voitures, donc des bornes de charge. Donc c'est le CIEML qui est en charge de cette activité-là, d'installer, c'est comme les bornes électriques que vous avez place de la République ou près de la piscine, là, sur le parking. Donc il s'agit de bornes qui seront implantées en centre-ville. Et donc il faut qu'on fasse un transfert de compétences pour que le CIEML puisse s'en occuper, s'en emparer. Voilà, donc ça c'est la partie technique, on va dire. Ensuite, il y a la partie administrative, là, il y a une modification du tableau des emplois. Donc, dans le cadre on va créer un poste de direction à la, à la finance. Alors, la finance, ça regroupe le service, c'est finance, marché public et l'informatique. Alors, nous avons un poste qui n'est pas occupé actuellement et pour des raisons de personnel absent pour des congés de maladie. On a voulu, bien sûr, remplacer cette personne, parce que c'est une longue maladie, un arrêt long en tout cas, et on n'a trouvé personne. Le poste n'est pas attrayant de cette façon-là. Alors, le poste de directeur est un poste stratégique, hein, c'est important. Hein, on le voit là, avec notre préparation de notre euh, débat d'orientation budgétaire, plus le vote du budget qu'on va faire, tous ces éléments financiers, pour y arriver, on a travaillé avec une société qui nous a aidés, on a fait appel à une société, et notre directrice générale des services s'est emparée aussi du sujet pour pouvoir traiter ce sujet des finances plus largement, quoi. Et donc la solution que nous avons trouvée, c'est de créer un deuxième poste de directeur des finances, ce qui conduit à un poste permanent, et on peut penser trouver des gens, on peut avoir des personnes qui vont répondre. Donc on a lancé l'élément, et puis il peut y avoir aussi une promotion interne. On va voir les gens avec des formations qui vont bien, on pourrait obtenir un poste adapté qui nous satisfasse pour la fonction qu'il a de diriger donc les finances, de contrôler les finances, de surveiller ses dépenses, ses recettes, la trésorerie, enfin vous voyez.
C'est notre banquier, en gros, quoi. Voilà. Et puis nous créons aussi une autre modification au tableau des emplois, c'est celui d'agent de maîtrise. Alors il n'existe pas dans les cantines, c'est des gens qui sont à l'animation, qui font partie du cadre d'emploi des agents territoriaux d'animation, mais il y a pas, ça n'existe pas la fonction d'agent de maîtrise. Et donc il faut créer un cadre d'emploi d'agent de maîtrise. Donc on va créer ce cadre d'emploi, ce qui permet donc aux personnes concernées de pouvoir progresser et occuper le poste pour lequel ils le font, quoi. C'est-à-dire d'avoir l'appellation d'encadrement qui va bien avec le poste qu'ils occupent, alors qu'actuellement c'est pas le cas. Donc ça donne la possibilité d'adapter l'emploi à sa réalité. Ensuite, on passe avec une convention avec le PNR pour la renaturation de la cour de l'école de la Vallée. Donc c'est un projet, il faut qu'on fasse une convention. Le PNR va nous aider dans la conception, la réalisation, c'est un conseil, et cet accompagnement est gratuit. Par contre, ce projet est financé par des subventions régionales qui sont versées au PNR. Donc et là, la somme qui sera versée au PNR pour cette partie-là de renaturation, enfin de cet accompagnement, sera de 37 500 euros. Donc c'est des frais d'études et de concertation. Voilà. Les concertations seront faites bien sûr avec les équipes pédagogiques, les élèves aussi certainement, enfin, voilà, puis les parents qui sont présents pour définir au mieux la renaturation. Il y a eu des visites déjà d'écoles où cela a été fait. Le PNR en a fait, donc il a une bonne expérience sur le sujet, donc on va réaliser des belles choses. Ensuite, basiquement, on va passer à la tarification ticket fun et des séjours pour l'été. Donc il y a un tableau qui a été fait. On a modifié un petit peu la tarification en créant une colonne supérieure, qui est supérieure à celle, et en fusionnant les deux colonnes plus basses pour n'en faire qu'une, pour favoriser aux gens qui ont des moyens plus faibles de pouvoir participer, d'envoyer leurs enfants, soit au Ticket Fun, soit, ou les deux, hein, peu importe, au séjour d'été. Donc on a fusionné les deux tranches les plus basses en gardant le tarif le plus bas et on a augmenté de 3% l'ensemble des tarifs par rapport à l'année précédente, par rapport à l'année dernière. Ensuite, il y a le dernier point à l'ordre du jour, c'est la convention avec la Caisse d'allocation familiale pour l'aide aux vacances. Donc il faut que nous passions une convention avec la CAF, ce qui permet aux familles, avec cette convention, de pouvoir avoir des aides de la Caisse d'allocation familiale. C'est comme pour tout, pour la CAF, c'est en fonction du quotient familial, en fonction donc des revenus du foyer. L'aide est proportionnée, enfin, il y a des calculs en fonction du foyer, donc le nombre d'enfants, etc., les revenus. Et la CAF peut aider, donc par cette convention que nous passons avec elle, ça s'appelle VACAF, Vacances CAF. Voilà. Et avec ce dernier point, on aura terminé l'ordre du jour de ce dernier conseil municipal de la mandature en cours. Donc je vais vous souhaiter un bon week-end. Je ne vous reverrai plus dans ce cadre. Je me promènerai dans les rues et ce sera au plaisir de vous rencontrer, de vous saluer et d'échanger. Je serai maire jusqu'à l'élection du maire suivant. Il y a une continuité dans la fonction, enfin il n'y a pas de rupture, là, il y a toujours une responsabilité de la ville, elle est toujours sous une responsabilité. Et donc moi, ma fonction de maire s'arrêtera au moment où le nouveau maire sera élu. C'est-à-dire le week-end suivant, les élections ayant lieu le 15, le conseil municipal doit se réunir entre le vendredi et le dimanche suivant. Et, bon, et cette date sera définie par la personne, par la liste qui sera en tête. Voilà. Donc je vous dis à bientôt dans les rues de Beaufort et ailleurs. Et je vous souhaite un très bon week-end. À très bientôt. Au revoir.